Alors, qu'est-ce qu'on vous a prévu dans ces 45 minutes? C'est simple, on va faire un bref rappel de qui est Eloquent, et encore on est légitime pour vous parler de Callbot ce matin. Ensuite, on reviendra sur quelque chose qui est important, c'est qu'est-ce qu'un Callbot, hein, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait pas. Et ensuite, on vous a prévu une petite session pour vous donner les clés pour réussir votre projet Callbot et savoir un petit peu quand c'est adapté, quand ce n'est pas adapté, les écueils à éviter. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que un callbot, c'est pas comme un SVI qu'on met en place, il y a quand même une petite technicité et des choses importantes à connaître. Voilà. Alors tout d'abord, quelques mots sur Eloquent. Donc Eloquent, c'est un éditeur de solutions cloud de gestion de la relation client. Notre principe, hein, notre philosophie, c'est d'être facilitateur du dialogue et de l'écoute de vos clients. C'est-à-dire qu'on a deux grands métiers, hein. Le premier, c'est le métier du centre de contact, où on propose des solutions de centre de contact multicanaux, hein, email, téléphone, chat, etc. On propose bien sûr des services vocaux, hein. Le SVI, serveur vocal interactif, vous connaissez, de taper 1 pour ceci, etc., etc. Et désormais, avec les évolutions technologiques, on propose maintenant le callbot, qui va permettre d'avoir une meilleure expérience client grâce à la reconnaissance en fait de la parole et de la voix et de l'analyse sémantique de ce qui est dit. Donc bien sûr, le centre de contact multicanal intègre également le chatbot, hein, qui est le cousin du callbot, parce que Benjamin en parlera tout à l'heure des différences entre les différents bots. Le second métier, le second pilier d'Eloquent, c'est les enquêtes de satisfaction multicanaux, hein, que ce soit de l'email, du SMS, etc. Et bien entendu, on va aller plus loin, comme par exemple l'analyse des conversations, que ce soit au téléphone, hein, l'analyse des conversations entre vous et enfin, vos conseillers et les clients. Et on va pouvoir analyser bien sûr les mots noirs, les tendances, les choses qui déplaisent aux clients. Et on va pouvoir également aller analyser tout ce qui est enquête, email, etc., avis en ligne, etc., etc. On va même aller faire de la publication d'avis en ligne. Voilà, donc toutes ces solutions sont bien sûr disponibles soit en tout en un, soit en modulaire, c'est-à-dire que vous êtes équipé d'une solution de centre de contact actuellement, on sera capable de vous proposer uniquement un callbot qui va venir en complément de votre solution tierce. Pareil, si vous voulez juste mettre en place des enquêtes de satisfaction, on est capable de le mettre uniquement comme module, ou alors on implémente en fait la totalité chez vous pour gérer l'ensemble de la relation client. Donc ça c'est vraiment comme vous le décidez. Donc on a déployé pas mal de bots, comme le disait Benjamin, ça fait 2 ans qu'il est sur les bots, et donc on a déployé de bots assez connus. Par exemple, on a un qui est Météo France, qui est l'un des 5 bots, je crois, les plus qui ont le plus de trafic en fait, par exemple sur Facebook Messenger. Donc en fait, on a quand même pas mal une expertise assez intéressante sur ce domaine d'activité. Alors, là, j'ai fini la partie introduction, on va vraiment passer dans le vif du sujet. La première question, c'est pourquoi adopter un callbot, hein, pourquoi c'est intéressant de s'y mettre maintenant? Alors, le callbot, comme je l'ai un petit peu présenté juste à présent, le callbot s'adresse vraiment au téléphone. Et donc, ça vise en fait à améliorer la productivité du centre de contact, mais également fluidifier le parcours client. Et c'est important parce que tout simplement, le téléphone reste quand même le canal numéro 1 au travers duquel vos clients vous contactent lorsqu'ils ont un problème. Donc c'est vraiment essentiel d'aller travailler ce canal-là qui est le canal numéro 1 et surtout en fait qu'il y a énormément de gains de productivité et de gains d'efficacité à faire sur ce canal parce que même si le téléphone date d'il y a très 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 longtemps, avec les nouvelles technologies, on peut vraiment faire des choses très intéressantes. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a deux grosses tendances fortes qui incitent à revoir un petit peu sa manière de travailler avec son centre de contact. La première, c'est tout simplement que les consommateurs sont vraiment très sensibles à la réactivité du centre de contact. 22% des personnes jugent en fait la réactivité et en particulier le temps d'attente comme étant un des critères majeurs de satisfaction. Donc si on a un temps d'attente important, si on n'est pas capable d'apporter la bonne réponse ou traiter immédiatement la réponse, eh ben, le client il va être forcément mécontent. Donc le bot justement va travailler sur cet aspect-là. La deuxième chose, c'est que de plus en plus, en fait, les gens veulent se débrouiller tout seuls. Alors, traditionnellement, les gens vont chercher un petit peu en ligne sur Google auparavant, mais ils aiment bien aussi se débrouiller par téléphone avec un callbot qui permettra de faire du self-service, c'est-à-dire que les gens ont un petit problème simple, ils ne veulent pas passer du temps à attendre 5-10 minutes en ligne avec un conseiller, ils pourront faire directement le traitement de cette information 24 heures sur 24 avec le bot. Nous, notre philosophie, c'est qu'en fait, il y a un duo gagnant. C'est simple, hein, il y a les callbots qui permettront d'automatiser des tâches simples et personnalisées, puisque le but, c'est vraiment d'aller faire quelque chose qui va aider le client. Ce n'est pas une FAQ, ce n'est pas quelque chose de générique. On va vraiment
adresser un de ces problèmes importants, parce que souvent, s'il appelle au téléphone, c'est qu'il y a quelque chose d'important et d'urgent et qu'il faut lui répondre rapidement. Et le dernier point, c'est aussi pour aller optimiser les tâches répétitives qui arrivent régulièrement, et ça, c'est vraiment une analyse importante à faire au niveau du centre de contact. Et bien entendu, l'audio se compose d'une deuxième partie, qui sont les conseillers, qui sont là pour répondre aux questions complexes, qui sont là pour mettre du relationnel, et justement le callbot va permettre de les aider. Et on le voit, nous, quand on met en place ce type de solution, les clients nous disent, au début, il y a une petite appréhension de la part des conseillers, mais après, en fait, ils se rendent compte que finalement, le bot est là pour les soulager, en fait, de ces problèmes un petit peu récurrents, ces traitements récurrents où il n'y a forcément pas de valeur ajoutée, et comme ça, ils peuvent passer plus de temps pour discuter avec les clients sur les problèmes qui sont vraiment importants et adresser vraiment ces problèmes sensibles. Alors, là, on a vu pourquoi c'était important de s'intéresser au callbot. Maintenant, on va venir en fait sur qu'est-ce qu'un callbot. Et là, en fait, Benjamin va nous expliquer un petit peu la grande famille des bots. Ouais, très rapidement, un petit peu de sémantique pour qu'on sache exactement de quoi on parle et qu'est-ce qu'on appelle callbot par rapport au chatbot, par exemple. Donc nous, ce qu'on appelle les chatbots, c'est les bots par écrit qui vont pouvoir être déployés par exemple sur Facebook Messenger, sur les sites web ou sur d'autres applications de messagerie. Donc ça, des applications de chat, et donc on appelle ça les chatbots. Les callbots, c'est vraiment ce qu'on va déployer sur des lignes téléphoniques. Donc ça va, pour parler à un callbot, il va falloir composer un numéro de téléphone et passer un appel. Et il faut différencier ça, nous on différencie ça de ce qu'on appelle les voice bots, qui vont être les bots sur les enceintes connectées ou sur les applis d'assistants vocaux sur les téléphones. Voilà. Donc la petite subtilité entre guillemets, c'est entre VoiceBot qui est un bot oral mais sur une enceinte connectée, et CallBot qui va vraiment être un bot au téléphone. Alors, sur les objectifs du callbot, on a vu ensemble, le premier objectif, c'est vraiment de soulager les conseillers du centre de contact des petites demandes récurrentes qui sont vraiment très simples à traiter et de réduire la durée moyenne de traitement, la DMT. En fait, le callbot va avoir un objectif simple, c'est traiter plus vite et sans aucune limite de volume, en fait, les demandes récurrentes. Et ça, on le voit vraiment. Lorsqu'on met en fait un callbot, on voit que des cas d'usage qui duraient par exemple 3 minutes peuvent passer à 2 minutes ou 2 minutes 30 ou des choses comme ça. Donc on va pouvoir vraiment réduire le temps tout en gérant de manière beaucoup plus efficace ces demandes-là. La deuxième chose, c'est qu'en fait, le callbot va être capable de préfiltrer ou de pré-traiter des demandes du conseiller. Par exemple, un callbot peut arriver en amont du traitement par un conseiller pour, par exemple, qualifier la demande ou que la personne puisse expliquer son problème. Bah, tiens, j'ai telle problématique, et en fait, on va pouvoir la catégoriser ou on va même pouvoir en fait récupérer, par exemple, les extraits de sa problématique. On va récupérer le texte en fait qui a été mis en place, qui a été indiqué par le client. On peut également donc faire de la transcription, c'est-à-dire que la personne, elle a fait une déclaration d'un problème, par exemple en dehors des heures ouvrées. On va pouvoir récupérer toute sa déclaration au format texte, l'intégrer directement dans le CRM pour ensuite un traitement en fait a posteriori plus tard. On pourra même aller faire un lien vers l'enregistrement, c'est-à-dire qu'on aura le texte qui a été transcrit, on va pouvoir avoir la conversation originale et pouvoir en fait avoir toutes les informations, et quand on va traiter la demande, ça va être beaucoup plus efficace. Le dernier point, soulager les conseillers, réduire la DMT, c'est aussi pouvoir mieux router les données. On sait très bien qu'un SVI permet de traiter correctement et de router correctement, on va dire 80-90% des appels, mais il y a toujours une partie des appels qui sont mal traités, mal orientés, parce que le client a tapé sur la mauvaise touche, parce que il pense ne pas avoir la bonne réponse, donc il se dit non mais moi mon cas est particulier, et en fait je vais quand même appeler un conseiller parce que je suis pas sûr. Et en fait là avec un callbot, on se rend compte que ces appels un petit peu polluants qui sont gérés par les conseillers peuvent être mieux gérés en fait par le callbot, parce qu'en fait les clients vont pouvoir vraiment dire leurs problèmes et dire oui c'est ça mon problème, j'ai bien compris, et le bot va dire oui j'ai compris votre problème et je vais le traiter. Donc ça permet comme ça de soulager véritablement le centre de contact. La deuxième chose, ça consiste tout simplement à améliorer l'expérience client. En fait, c'est simple, c'est la machine qui va s'adapter au client et c'est pas le client qui va s'adapter à la machine. Puisque, vous savez comme moi, le serveur vocal interactif, il faut écouter le client, il faut écouter le SVI, et il faut avoir son clavier et se dire tiens j'appuie sur telle chose, on se met en haut-parleur, on se dit ah j'ai pas bien réécouté, je voudrais écouter à nouveau, etc., etc. Avec le callbot c'est totalement différent, c'est le client
qui va dire son problème et c'est le bot qui va comprendre. Donc l'expérience client, elle est quand même vraiment plus agréable et on n'est plus en fait dans ce système où le client est un petit peu passif, c'est lui qui est actif et qui parle en langage naturel. L'intérêt également, c'est qu'on va pouvoir améliorer l'expérience client parce que, au contraire d'un serveur vocal interactif, lorsqu'on va taper des numéros, on ne sait pas ce que pense le client. Avec le callbot, le client va indiquer ce qu'il veut et on va pouvoir identifier qu'est-ce qui s'est passé, ce qui va pas, et donc faire une amélioration continue. Parce que généralement, quand on déploie un SVI, qu'est-ce qui se passe? On met en place le SVI et ça ne bouge plus pendant des années. Avec le callbot, c'est différent. On va pouvoir vraiment avoir une phase d'apprentissage, d'amélioration continue pour améliorer de plus en plus les performances. L'autre point également, c'est qu'on va pouvoir faire une escalade en fait à un conseiller. Le callbot va pouvoir comprendre des mots. Si le client il répète 4-5 fois la même chose, si je sais pas, il dit des mots pas très gentils au bot, on peut comprendre et en déduire que finalement on va peut-être passer la conversation à un conseiller avant que ça dégénère un peu trop et qu'on ait tous les noms d'oiseaux qui soient donnés à notre fameux callbot. Et l'autre point, c'est que le callbot est également multicanal natif, et ça c'est vraiment intéressant. Alors on a parlé de pouvoir reprendre les fondamentaux en fait du callbot et le déployer après sur un chatbot ou un voicebot, avec toutes les adaptations nécessaires bien entendu, parce que le conversationnel est différent, mais on peut garder le cœur. Donc déployer ça en multicanal. Mais le multicanal se joue également au niveau des outils qui vont être utilisés par l'entreprise pour communiquer avec le client. C'est-à-dire que le callbot, lui, très naturellement et quasiment sans effort, il va pouvoir envoyer des SMS au client, on vous montrera tout à l'heure, il va pouvoir envoyer des emails aussi au client ou à l'entreprise, et il va pouvoir communiquer directement avec le CRM. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un gain de temps, et souvent en fait, quand les gens ils font une déclaration en automatique sur un site internet, sur au téléphone, ils se demandent, mais est-ce que ma demande a été vraiment prise en compte? Est-ce que je vais recevoir mes infos, etc. Et tout simplement, le callbot peut directement, à la fin de la conversation, envoyer un SMS qui récapitule tout ce qui s'est dit. Et donc, le client est rassuré, et donc il ne va pas refaire un appel, il ne va pas relancer derrière. Le troisième point, c'est tout simplement mieux comprendre les attentes des clients. Tout simplement parce qu'on va pouvoir identifier les irritants, c'est-à-dire que on va pouvoir identifier ce qu'on appelle les mots noirs, les petites insultes, les choses comme ça, ou au contraire les mots verts. Quand le bot va dire, le client va dire au bot merci, très bien, etc. On va dire ah tiens, ça c'est un bon cas d'usage, on a bien géré la chose. Par contre, quand on aura des noms d'oiseaux, on se dira ah il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, ou alors sur la durée de conversation, parce qu'on sait très bien que s'il y a une conversation qui est longue par rapport à ce qu'on a timé, c'est qu'il y a eu un petit souci, et donc on va pouvoir améliorer un petit peu le bot. Voilà. Et donc le bot également permet aussi de mesurer la satisfaction de manière automatique et directe, puisque on va pouvoir passer derrière soit une enquête de satisfaction, ou même avec nos outils dont on dispose, pouvoir analyser l'émotion du client en analysant sa voix. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu les objectifs du callbot. Alors, comment ça fonctionne, Benjamin? Comment ça fonctionne? Bon, évidemment, chaque callbot, selon les services qu'il va rendre et les requêtes clients qu'il va traiter, va être différent, mais j'ai essayé de schématiser sur cette slide un petit peu comment ça se passe d'une manière générale. Donc la première étape, évidemment, c'est un client qui passe un appel à un numéro de téléphone. Le callbot peut reconnaître le numéro du client éventuellement s'il a une base de données client et avec les numéros de téléphone. À ce moment-là, il peut avoir du contexte comme le nom du client, éventuellement quel type d'abonnement il a au service et ce genre d'informations qui peuvent aider par la suite à l'expérience. La deuxième étape, c'est de récolter des informations en langage naturel. Donc quand je dis récolter des informations, c'est assez vaste, mais c'est par exemple l'information principale, c'est quel problème il a, qu'est-ce qu'il veut régler ou quel service il veut avoir. Et ensuite, des informations annexes dont le bot a besoin, soit pour régler le problème, soit pour donner du contexte au conseiller par la suite. Donc ça peut être une date, ça peut être une description d'événements, ça peut être différentes choses selon encore une fois les services. L'étape d'après, c'est en général de valider avec le client que le callbot a bien compris ce qui s'est passé et a bien compris le problème du client, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'action qui soit réalisée par le bot sans qu'on soit sûr que le client est d'accord et s'est bien fait comprendre. Donc à cette étape, on valide. En général, si le client ne valide pas ce que le callbot dit, s'il considère que le callbot a mal compris ses demandes,
on va en général transmettre l'appel à un conseiller humain pour qu'il puisse gérer le problème du client sans qu'il y ait un côté énervant et une mauvaise expérience pour le client qui devrait répéter 10 fois des informations à un callbot qui ne comprend pas, quoi. Donc s'il n'a pas compris, on dit ok, on va vous transférer à un conseiller humain qui va pouvoir vous aider. S'il a compris, du coup, il y a exécution de l'action qui est nécessaire par le callbot. Ça peut être rentrer quelque chose dans une base de données, ça peut être passer une commande, ça peut être plein de choses différentes. Et à la fin, pour vraiment valider et confirmer au client que l'action, que sa demande a bien été traitée, on va lui envoyer un SMS, comme ça il pourra avoir le résumé de sa conversation et de ce qui a été effectué par le callbot. Et pour le conseiller, on peut avoir l'envoi d'un mail ou une remontée de fiche dans un centre de contact ou dans le CRM. La remontée de fiche, elle peut aussi avoir lieu quand l'appel est transféré à un conseiller. On dit ok, on va transférer l'appel au conseiller, on lui envoie une fiche avec quelles ont été les informations données par le client au cours de la conversation. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement global. On vous montrera une petite présentation tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'il y a une question qui est arrivée par Anifa, qui est intéressante, qui me dit quelle est la différence avec un SVI. Ben, justement là... Ouais, très bonne question. Parce que c'est vrai que sur la forme, ça ressemble un petit peu à un SVI. Il y a des similarités, évidemment. Ceci dit, le callbot permet de faire un petit peu plus de choses. Donc le premier point, c'est que ça permet plus de possibilités grâce à la compréhension du langage naturel par rapport au fait de taper sur des numéros avec un SVI. Si on veut par exemple donner une adresse dans un SVI, ça risque d'être très compliqué, je vois pas trop comment faire, alors que c'est quelque chose qui se comprend bien par un callbot, quoi. Si on demande l'adresse à un client et qu'il répond, le callbot va pouvoir comprendre facilement et ça va être une interaction sans friction pour l'utilisateur. Le deuxième point, c'est qu'il y a plus de flexibilité. Le parcours n'est pas limité à une arborescence. Évidemment, il y a des arborescences dans le sens, il y a des parcours dans le sens où il faut arriver à régler le problème de l'utilisateur. Il y a souvent des étapes, mais on peut éventuellement sauter ces étapes si l'utilisateur donne beaucoup d'infos dès le début. On peut aussi passer directement, par exemple, si la personne dit je voudrais parler à un conseiller au milieu d'un parcours, on peut directement le transférer à un conseiller. C'est plus flexible. Il y a plus de pont entre les différentes fonctionnalités du callbot. Et le troisième point, donc plus de finesse dans les interactions et déploiement sur d'autres canaux. Comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, le code qui est utilisé pour les callbots peut être réutilisé pour les chatbots ou éventuellement pour les enceintes connectées avec quelques adaptations à faire, mais ça peut être multicanal. Et on peut aussi améliorer le callbot assez rapidement en continu, en entraînant la NLP notamment, et en regardant un petit peu dans les logs quelles sont les phrases qui sont dites par les utilisateurs et qui ne sont pas traitées par le callbot. Ça aussi, c'est une différence avec le SVI. Sur le SVI, l'utilisateur n'a pas la possibilité de s'exprimer en dehors de ce qui est proposé. Sur un callbot, il va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir voir si les phrases sont comprises ou non. Et si elles ne sont pas comprises et que c'est quelque chose qui est souvent demandé, on va pouvoir faire évoluer le callbot. Ouais. Pour information, donc juste à côté de mon bureau, il y a donc Nicolas qui est un de nos chefs de projet. Il déploie régulièrement des SVI chez nos clients, puisque c'est une technologie assez classique. Et c'est vrai que quand on le voit faire ses tests de SVI, il est plutôt à dire des mots-clés en disant commande, voiture, etc. Avec le callbot, c'est un petit peu différent. On peut vraiment dire son problème. Et on va dire de manière naturelle et simple. Et on va pouvoir après enregistrer aussi de l'intégralité de la conversation et l'avoir automatiquement en transcription. C'est un petit plus encore. Voilà. Alors, donc là c'était donc la partie différence avec SVI. Je crois qu'il y a une question de Céline et on y reprendra juste après. Avant, je voulais quand même vous montrer une petite présentation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lancer une petite vidéo, donc d'une démonstration d'un callbot. Alors, pour ce matin, on a pris une démonstration qu'on a fait pour une entreprise dans le domaine des assurances. Et donc, je vous laisse écouter et vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Et je pense que ça va être plus parlant que de mon discours. Bonjour, je suis l'assistant virtuel d'Eloquent Assurance. Bonjour, je suis l'assistant virtuel d'Eloquent Assurance.
être dépanné Je peux suite à vous aider à déclarer un sinistre, être dépanné suite à un accident ou obtenir une attestation d'assurance. Que souhaitez-vous faire? Je veux déclarer un sinistre qui vient tout juste d'arriver. Quel type de sinistre? C'était un incendie. Pouvez-vous me décrire les dommages occasionnés pour votre incendie? Pouvez-vous me décrire les dommages occasionnés pour votre incendie, s'il vous plaît? C'est la friteuse qui a pris feu et ça a cramé la hotte et la cuisine est Merci, foutue. c'est noté. À quelle date a eu lieu le... Merci, c'est noté. À quelle date a eu lieu le sinistre? C'était le 21 mai. La déclaration de votre sinistre 21 mai 2020, de type incendie, a bien été enregistrée. Avez-vous été satisfait de notre échange? Oui. Merci. Un conseiller va vous rappeler dans les prochaines 24 heures. À bientôt. Alors, je crois que certaines personnes ont entendu en double. Donc, en fait, là, j'ai coupé mon micro. Normalement, ça devrait être passé. Donc, en fait, si vous avez vu un petit peu le déroulé de la conversation, il était assez simple. Donc, voilà, j'ai appelé le bot. Donc, et j'ai fait une déclaration. J'ai indiqué au départ ce que je voulais. Donc, dans un certain nombre de choix, c'est quand même mieux de pouvoir orienter le client sur ce qu'il peut faire avec le callbot et ce qu'il ne peut pas faire, puisque ça peut être juste une seule branche du SVI où ça va être mis en entrée pour avoir un routage global. Donc j'ai dit avec mes mots à moi quel était mon problème. Et c'est vrai qu'au départ, Benjamin en fait entraîne en fait le bot avec un petit peu un corpus de conversation et d'expression. Et au fur et à mesure, en fait, il va être enrichi pour avoir toujours plus de reconnaissance. Et suite à ça, en fait, il m'a laissé tout à fait libre d'exprimer mon problème et d'expliquer exactement ce que j'avais. Et dans la seconde après, une fois que j'ai terminé la conversation, hop, j'ai reçu le SMS récapitulatif sur mon téléphone. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait hop immédiatement. Et derrière, en fait, il y a un email, je vous montrerai juste là, qui hop, a été envoyé directement. Alors là, dans l'exemple que j'ai mis, il y a juste en fait le type, la date, la description, le nom de l'appelant, le nom, etc. Mais on peut très bien aussi rajouter tout simplement la conversation en entier qui a été transcrite, ou on pourrait rajouter aussi l'enregistrement pour savoir s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, parce que parfois la transcription ne peut pas être bonne à 100% parce qu'il y a un peu de bruit ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, le conseiller peut aller récupérer l'enregistrement et voir un petit peu s'il y a un moment de la conversation, il y a peut-être un mot-clé ou une phrase ou quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre de manière correcte dans la transcription. Donc ça se fait vraiment de manière tout à fait simple. Et pour vous donner une petite anecdote, tout à fait véridique, il y a une semaine de ça, en fait, moi j'ai eu un dégât des eaux chez moi avec des orages. Et donc j'ai appelé mon assurance et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé en fait, j'ai voulu appeler je crois samedi en fin de journée et c'était bien sûr fermé puisque en fait le samedi je crois que ça fermait à 17 ou 18 heures. Donc j'ai été bloqué, j'ai dû attendre le lundi et le lundi en fait qu'est-ce que j'ai eu? J'ai juste en fait une personne au téléphone qui faisait exactement ce qu'a fait notre bot. Elle dit mais non, de toute façon moi je fais juste prendre votre dossier, je rentre les éléments et puis après ça sera un conseiller qui vous rappellera plus tard. Donc il a fait exactement comme le bot, sauf que j'ai pas pu le joindre quand je voulais, que ça a été un peu plus long que prévu parce que j'ai dû expliquer les choses, etc. Et que la personne m'a donné un numéro d'incident, un numéro de dossier, que j'ai dû saisir très rapidement sur un papier avec mon téléphone, alors que si j'avais eu le callbot, je l'aurais reçu par SMS directement. Donc ça c'est une vraie anecdote, c'est quelque chose qui m'est véritablement arrivé, et c'est vrai que quand j'ai eu cette conversation-là, j'ai failli dire à la téléconseillère, vous savez, un bot aurait peut-être mieux fait le travail que ça, parce que ça aurait été automatique, j'aurais pu le faire immédiatement quand j'ai eu mon petit dégât des eaux. Voilà. Donc ça, c'était l'anecdote pour montrer que ça sert véritablement dans tous les cas. Alors, il y a quelques petits autres cas d'usage, Benjamin, qu'on peut lister. Oui, l'idée c'est que les cas d'usage, ils sont pas finis. Il y a énormément de cas d'usage. Selon votre secteur d'activité, les cas d'usage ils vont être différents. Ici, on vous a juste donné un exemple, mais il faut évidemment pas s'arrêter à ça. Ça peut être l'ouverture d'un service client 24/24, ça peut être de la prise de commande ou du suivi de dossier. L'idée, c'est vraiment de se dire, vous, dans votre relation client, quelles sont les demandes au téléphone qui sont récurrentes, qui représentent un certain volume et qui sont automatisables facilement et ne nécessitent pas l'intervention d'un humain. Donc c'est ça les cas d'usage sur lesquels on va se concentrer. Et ça va en général dépendre de votre secteur d'activité et de votre entreprise.
Alors, je crois qu'il y avait une question justement, en quelle langue gérez-vous le bot? Et justement, c'est ce qu'on disait là, c'est donc multilangue, on peut même gérer des accents. On a eu il n'y a pas longtemps la question d'un de nos prospects qui est au Canada et qui nous disait, est-ce que votre bot sait parler le français canadien? Voilà, et donc c'est quelque chose qui est important pour eux, hein, parce que forcément, nous on parle une langue étrangère pour eux, mais notre français n'est pas leur français. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir gérer ces différents accents et différents types de voix féminines, etc., etc. Donc oui, on peut faire du bot multilangue, sachant que le design conversationnel pourra être le même, mais en revanche, les mots-clés devront être travaillés, puisque à chaque fois quand on se dit quelque chose de manière comment dire, littérale, en anglais c'est facile, mais les gens auront tellement de manières de dire les choses. Par exemple, on a vu le cas avec Primagaz, où les gens parlaient de bouteilles de gaz, de bonbonnes de gaz, de cylindres de gaz. Donc ça, c'est rien qu'en français. Donc il faut reprendre la même chose et faire le même travail quand on va passer sur une langue étrangère. Voilà. Est-ce que tu voulais dire d'autres choses sur les cas d'usage? Non, rien de particulier, mais vraiment comprendre que les cas d'usage, ils dépendent de votre domaine et des demandes des clients que vous avez. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y aura deux grandes catégories, hein. Le callbot en fait qui va servir de routage et qui va servir de SVI intelligent pour améliorer le transfert vers les bons conseillers. Donc ça c'est en amont en fait du centre de contact et on transfère et on gère les problèmes de manière automatique. Et il y a le callbot transactionnel qui lui en fait va traiter les problèmes, comme on l'a dit, avec les cas d'usage qui ont été définis. Alors, comment on va mettre en place un callbot? Donc le choix des cas d'usage, donc il se fait ici il y a plusieurs zones. Donc le cas d'usage principal qu'on a vu, c'est déclarer un sinistre. Le bot va pouvoir en général traiter des cas d'usage qui sont proches, donc suivre le sinistre, suivi de sinistres particuliers ou des cas d'usage qui vont être proches du cas d'usage principal. Ensuite, il va y avoir en général aussi des informations générales qui vont être possibles de consulter via le chatbot. L'exemple qu'on a donné, c'est je veux parler à un conseiller. Bon, c'est pas vraiment une information, mais c'est une possibilité que donne le bot. Il traite en général des questions sur l'information générale, des questions simples qui vont avoir les mêmes réponses pour tout le monde. Typiquement, quels sont vos horaires d'ouverture, par exemple, qui sont des données fixes et qui ne dépendent pas de ce que dit l'utilisateur auparavant. Et enfin, le domaine le plus large, ça va être ce qu'on appelle le bavardage, ce que va répondre le callbot du coup quand on lui dit merci ou ce genre de choses. Même si c'est loin d'être le plus important, mais en général c'est quelque chose qui peut être compris par le callbot. Alors, la méthode en fait, comment ça se passe, Benjamin? La méthode, du coup, la première étape, de même que pour un chatbot, la première étape, et selon moi la plus importante, c'est de vraiment comprendre ses besoins et choisir les cas d'usage qui vont être pertinents pour votre entreprise. Donc à savoir vraiment regarder quelles sont les demandes récurrentes au téléphone, les classer par ordre de volume, voir parmi ces demandes lesquelles vont pouvoir être automatisables de façon qualitative et sans problème, lesquelles autres vont pouvoir être automatisables en partie et ensuite il va falloir donner la main à un conseiller, et lesquels vont être tout simplement pas automatisables et qu'on ne pourra pas traiter dans le callbot. Donc voilà, cette première étape, c'est vraiment cadrer le projet, choisir les cas d'usage, et on doit aboutir à une sorte un schéma détaillé de tous les services que peut rendre le callbot et de toutes les requêtes qu'il peut traiter et de ce que ça implique, quelles informations il a besoin, comment il va les demander, etc. Donc c'est vraiment faire cadrer le projet et faire un plan d'action pour les étapes d'après. L'étape suivante, c'est évidemment la production, donc avec tout ce que ça implique de connexion au système d'information, de développement des conversations et d'entraînement de la NLP. À l'issue de cette étape de production, il y a l'étape de lancement, donc quand on va passer d'un environnement de test à un environnement de production. Donc il faut vraiment valider que tout fonctionne, voir dans le système d'information du client que les commandes sont bien passées, que les ajouts en base de données fonctionnent, etc. Éventuellement former les équipes un petit peu en amont pour qu'ils sachent comment reprendre la main sur le bot, etc. Et dernière étape du coup sur le long terme, suivi de projet,
établir des reports pour voir comment fonctionne le bot, éventuellement faire évoluer les conversations et aussi faire un suivi de projet sur comment, des recommandations sur comment faire évoluer le callbot pour qu'il soit encore plus performant et qu'il apporte toujours plus de valeur. D'accord. Alors, là, en fait, on a vu en fait le principe du callbot. Comment ça s'intègre en fait à un centre de contact, mon cher Benjamin? Ouais, comme dit précédemment, le callbot, il va arriver à peu près au même endroit que le SVI, c'est-à-dire en amont du centre de contact. Si vous avez déjà un SVI, donc ça peut être le callbot, il n'est pas obligé de remplacer tout le SVI, il peut arriver sur une branche du SVI où il y a besoin de plus de flexibilité et donc de langage naturel. On peut escalader vers les conseillers, on peut renvoyer vers une autre branche du SVI, etc. Ça peut vraiment être intégré au SVI. Vous souhaitez revoir votre SVI, donc là c'est le codebot de routage. Ça peut router les appels et éventuellement traiter de façon transactionnelle un certain nombre de demandes. Et donc la tarification en général pratiquée pour un callbot, ça va être un prix à l'appel selon le cas d'usage. On peut faire des prix à la minute, mais c'est pas forcément ce qu'on prône parce que le but du callbot, ça va pas être de faire durer l'appel le plus longtemps possible. Plus, à la limite, si le problème du client est traité, plus l'appel est court, plus ça va être, ça veut dire que le SVI le callbot est qualitatif. Donc le prix à la minute n'est pas forcément celui qu'on préfère. Ok. Alors, donc, on va arriver quasiment à la dernière partie de cette présentation, c'est comment réussir son projet de callbot. On a essayé de vous résumer 7-8 idées pour vous aider en fait vraiment à savoir comment on va pouvoir faire en sorte que le callbot soit vraiment utile et qu'il fasse la différence par rapport à un serveur vocal interactif ou par rapport tout simplement à un traitement 100% avec des conseillers, si c'est le cas actuellement dans votre entreprise. Donc je commence peut-être la première, tu l'as déjà dit précédemment, mais c'est important de le dire, c'est vraiment le cas d'usage qui est le plus important. Puisqu'en fait, si vous choisissez pas souvent quelque chose qui va être utile, qui va apporter en fait de la valeur ajoutée, et bien en fait le bot va perdre vraiment de son intérêt. Il faut vraiment définir dans les demandes celle qui a du volume, celle qui a de la valeur et qui peut être traitée en self-service. C'est la clé vraiment essentielle du projet de callbot. Et s'il faut, il faut commencer plutôt par étapes, avec cette première problématique qu'on va traiter de manière simple, et ensuite on pourra traiter d'autres problématiques, aller dans le plus en plus complexe. On a parlé tout à l'heure la déclaration ici je crois que c'est d'un incendie ou d'un dégât des eaux, mais on peut également aller jusqu'au, par exemple, une prise en charge de dépannage. La personne peut dire, tiens, j'ai eu un accident au bord de la route, j'ai besoin d'une dépanneuse, et bien en fait, tout simplement, le callbot peut dire, voilà, quelle est votre adresse, ok, et bien en fait, on va prendre en compte les choses, on peut lui dire, tiens, il y a une dépanneuse qui devrait arriver dans telle durée, etc., etc. Donc en fait, commencez simple, commencez par un cas d'usage qui a du volume et qui va être simple à traiter par le bot. Voilà. Alors, je te laisse peut-être la deuxième. Oui, donc évidemment, le callbot fait penser au chatbot, mais il y a certaines caractéristiques du callbot qui vont faire qu'on va devoir le construire un petit peu différemment. La plus grosse, évidemment, c'est qu'on est en vocal et donc il y a certaines choses qui vont être différentes à comprendre et en général un peu plus compliquées avec du vocal. Un exemple tout bête, mais donner un numéro de commande à un chatbot par écrit, c'est beaucoup plus simple que de le donner par oral et il y a beaucoup moins de risques d'erreur. Donc il y a certaines contraintes avec le vocal qui vont être différentes. C'est pareil pour l'authentification. En général, ça va être un petit peu délicat puisqu'on ne va pas demander un mot de passe à un utilisateur au téléphone. Donc voilà, il y a quelques contraintes à prendre en compte et à réfléchir et à bien réfléchir en amont, quoi. On ne peut pas juste dupliquer un chatbot en callbot en général. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors le troisième point, c'est anticiper les demandes et reformuler. Là en fait, il faut savoir que la personne elle est au téléphone, elle est en train de discuter avec un bot et donc il faut la rassurer et bien vérifier que le bot a bien compris. Et donc tout simplement, ça veut dire reformuler. C'est-à-dire que si la personne on lui dit dans le choix numéro 1, je veux par exemple une attestation d'assurance.
Et ben en fait le callbot va répondre et dire oui, j'ai bien compris, vous allez pour vous envoyer votre attestation d'assurance, pourriez-vous me confirmer par exemple un code client ou quelque chose comme ça. Le deuxième point, c'est qu'il faut le plus possible, et c'est lié à ce que disait Benjamin, anticiper les demandes. Anticiper les demandes, qu'est-ce que ça veut dire? Si la personne appelle avec son numéro de téléphone, qu'il est reconnu, elle va peut-être lui anticiper les choses en disant tiens, est-ce que vous appelez à propos de votre dernière commande ou vous appelez pour autre chose? Ou alors, est-ce que c'est pour la commande du produit A, B, C, D, E, F? Donc en fait, on va se servir des données qui sont dans le système d'information pour éviter d'aller demander des choses aux clients. Donc anticiper les demandes, c'est vraiment essentiel. Et comme je disais, sur le type de service, le type de produit, on ne va pas lui poser les mêmes questions. Ça, c'est vraiment important parce que ça permet d'améliorer l'expérience et de réduire aussi le temps de traitement en fait, au téléphone. Voilà. Je vais laisse faire peut-être le 4. Ouais, donc 4, c'est une recommandation, c'est essayer qu'il y ait toujours possibilité d'escalader vers un conseiller, de ne pas avoir éviter à tout prix le sentiment que peut avoir l'utilisateur d'être piégé face à un robot qui ne comprend pas ce qu'on dit. Donc on peut mettre différentes règles qui entraînent l'escalade vers un conseiller. La première, c'est tout simplement quand l'utilisateur demande « je voudrais parler à un humain » ou « je voudrais parler à un conseiller », renvoyer vers un conseiller. Ça peut être aussi demander du feedback à l'utilisateur et si le feedback est négatif, renvoyer vers un conseiller. Ça peut aussi être, si le bot n'a pas compris une première fois, à demander à reformuler à l'utilisateur et il n'a toujours pas compris, alors on redirige vers un conseiller. Essayer d'éviter les situations frustrantes pour l'utilisateur. Il y a d'autres règles qu'on peut mettre en place, éventuellement si on détecte de l'énervement ou ce genre de choses, renvoyer vers un conseiller. En tout cas, toujours qu'il y ait une possibilité d'échappatoire entre guillemets pour l'utilisateur, pour pas qu'il soit coincé et qu'on puisse régler les problèmes de tout le monde, même si ça passe pas pour tout le monde par le callbot. Ouais. Alors l'autre point, c'est donc bien sûr valider la satisfaction en fin de conversation, parce que ça permet tout simplement de vérifier qu'il n'y a pas autre chose à traiter. Parce que la personne peut-être elle se dit tiens, j'ai traité mon problème d'assurance, mais peut-être que j'ai une autre question. Et à ce moment-là, on dit est-ce que vous voulez être mis en relation avec un conseiller, est-ce que vous êtes satisfait, etc. Et après on rebascule juste derrière. Donc valider la satisfaction, ça permettra également aussi d'aller détecter les conversations qui ne se passent pas très bien. Parce que le client a peut-être eu la résolution de son problème, mais ça ne s'est pas très bien passé. Et donc comme ça, on peut dire, ok, on ne va pas laisser le client sur de mauvaises impressions, on va pouvoir le rebasculer sur un conseiller, ou alors il pourra expliquer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, tiens, ça s'est mal passé, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi? Et là, soit le client, en fait, il va dire ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'il n'a pas apprécié dans la conversation, soit en fait, on le met en liaison avec un conseiller de manière un peu plus qualitative, et c'est lui, après, qui va essayer de rattraper les choses. Voilà. Oui, donc le point d'après, c'est analyser les conversations clients pour faire évoluer le callbot. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a la chance avec le callbot d'avoir que l'utilisateur puisse s'exprimer librement et même du coup dépasser un petit peu les frontières de ce que le callbot sait traiter. Et ces requêtes différentes, ça va être un moyen pour nous, derrière, en analysant les logs, en voyant ce qui n'a pas été compris par le callbot, de faire évoluer le bot. Et si on a des demandes qui sont du coup récurrentes et qui ne sont pas encore traitées, on va pouvoir développer une branche du callbot et pour pouvoir traiter ces demandes. Donc les données qui sont générées par le callbot, enfin par l'utilisation du callbot, va nous permettre de l'améliorer. Ouais, par exemple, si c'est un callbot de routage qui est là pour orienter vers les bons conseillers, les bonnes files et tout ça. S'il y a, par exemple, tout d'un coup, il y a une nouvelle demande qui arrive, par exemple, un nouveau produit qui est lancé par l'entreprise, un problème qui vient d'arriver. Par exemple, on parlait tout à l'heure de FAI, si tout d'un coup il y a un problème de connexion, la personne dit tiens, il y a eu un coup de tonnerre, il y a eu de l'orage et j'ai plus rien du tout, on peut dire tiens, il y a un truc à faire sur l'orage parce que ça vient d'arriver il n'y a pas longtemps, on n'avait pas prévu, et donc on lui envoie sur un design de conversation qui permet de gérer tout ce qui est problème lié à l'orage. Est-ce que c'est un problème qui est lié à tout le quartier? Est-ce que c'est lié à votre entreprise? Est-ce que dans la box il y a toujours la lumière qui est allumée, etc. Et puis lui proposer peut-être des petits astuces pour commencer la résolution de son problème. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet de faire évoluer comme ça la conversation et les fonctions du bot, en particulier de routage. Et le dernier point, c'est la communication interne. Ça c'est important parce qu'en fait,
si vous indiquez comme ça, tiens, on va mettre en place un callbot et qui va traiter et qui va faire votre travail à votre place, et ben tout simplement, là, vous allez tout de suite avoir les conseillers qui vont un petit peu stresser en se disant mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il va prendre mon travail, etc. On a eu pour les chatbots, hein, où les gens se disaient maintenant, on va tous devenir bot trainer et le bot va tout comprendre ce qu'on fait nous et donc on va plus avoir de travail. Non, le bot, ça s'adressera toujours à des cas particuliers et s'adressera à des use cases, hein, des cas d'usage. Et donc, il faut vraiment travailler cette communication en amont. Pas en fait dire, tiens, voilà, on a mis un projet secret, c'est un callbot. Il faut expliquer qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait pas, les possibilités, etc. Donc, la communication interne est vraiment importante. Voilà. Je crois qu'on a mis les 7 bonnes raisons. Alors, quand est-ce qu'un bot n'est pas adapté, mon cher Benjamin? Il va y avoir plusieurs cas. Donc, le premier, c'est lorsque le nombre d'appels est trop faible. Si vous n'avez vraiment pas un volume d'appels qui est important, ça va peut-être être un petit peu overkill, on va dire, de développer un callbot pour si vous avez uniquement un conseiller qui répond au téléphone. Voilà. La deuxième chose, en fait, un callbot, en fait, ne sait répondre qu'à partir des données qu'on lui donne. Si au départ, les données du système d'information sont fausses, erronées ou incomplètes, le bot il ne pourra pas donner les bonnes réponses. Donc généralement, ce qu'on dit, c'est que il faut déjà automatiser les choses où vous êtes déjà bon. Si c'est des choses où vous ne savez pas répondre, où les conseillers ne savent pas répondre, où les conseillers sont bloqués, et bien en fait, ça, le bot ne pourra pas faire mieux, il ne pourra pas inventer des solutions. On a eu le cas il y a quelques temps avec une administration française qui nous disait, tiens, mettez-nous en place un callbot parce qu'on a des dysfonctionnements actuellement dans notre logiciel, on n'arrive pas à donner les réponses, etc. etc. Et en creusant un petit peu, on s'est rendu compte que c'était très compliqué, même pour eux, pour un humain, d'aller déterminer d'où venait exactement le problème, parce qu'il fallait aller dans plusieurs logiciels, parce qu'il y avait des cas d'usage, des exceptions. Et dans ces cas-là, en fait, c'est très compliqué en fait à gérer avec un bot. Et donc dans ces cas-là, si les données sont fausses, le bot ne pourra pas faire mieux qu'un conseiller, même il fera même moins bien, et ce sera plutôt déceptif. Alors le troisième point, la demande sensible. Si la demande est trop sensible, en général, on ne va pas recommander de mettre en place un callbot. C'est bien à ce moment-là d'être sûr qu'il y a un humain qui écoute et que l'utilisateur soit rassuré et puisse avoir vraiment un feedback direct et être rassuré de manière empathique par un humain. Donc le SAMU c'est ça aussi. Tout ça, ça ne sera pas adapté malheureusement parce que les gens ont besoin de parler, ils sont dans une situation de stress. Et on parlait tout à l'heure aussi de design des conversations. Quand on a fait donc une présentation à une société d'assurance, c'était pour des problèmes donc médicaux. Et c'est vrai que notre bot était assez neutre en fait. Hein, et quand on a pu imaginer un cas d'usage et qu'on traitait comme ça en live avec eux, c'est vrai que quand on disait voilà, j'ai un problème de santé, je viens d'avoir un accident de voiture et tout ça, et le bot qui disait après oui j'ai bien compris, merci. Il faut savoir donc soit changer le design de conversation et la réponse, soit se dire non, ce truc-là est trop sensible, il faut le laisser à un humain. Voilà. Et puis après le dernier point, les demandes très différentes. Ouais, si les demandes sont très différentes ou très complexes, c'est aussi compliqué de mettre en place un callbot, parce que le callbot, il va savoir traiter des requêtes qui vont être génériques et qui vont représenter un certain volume. Si chaque requête est différente, le callbot n'a pas forcément la capacité d'adaptation à chacune des requêtes. Il va savoir traiter ce qu'on lui a appris. Donc si c'est trop complexe de lui apprendre trop de choses, ça va pas forcément être une bonne idée. Vraiment l'idée c'est de se dire quels sont les cas d'usage communs qui représentent un volume important. Et s'il n'y en a pas et que c'est que des petits cas d'usage fractionnés, ça va être compliqué. Alors on arrive à la conclusion et puis après on va répondre à toutes vos questions. Donc en fait ce qu'on voulait vous dire ce matin c'est que les callbots, c'est pas forcément une révolution, moi j'appellerais plutôt ça une évolution dans la relation client. On va en fait être la version évoluée du serveur vocal interactif, on va compléter le dispositif avec les conseillers et donc le callbot. Ça peut vraiment être très très intéressant comme levier de business pour automatiser tout ce qui est tâches à faible valeur ajoutée. Je vous parlais de mon expérience avec mon dégât des eaux, avec le toit qui fuyait chez moi. Sincèrement, j'aurais bien aimé pouvoir déclarer mon dégât des eaux dès le jour même et pas devoir réexpliquer le problème le lundi à la première heure
j'aurais bien aimé que ça soit traité le plus tôt possible, hein, et que finalement la personne n'avait aucune valeur ajoutée, elle a juste pris mon truc, elle a tapé au clavier, chose qu'un bot pourrait le faire 24 heures sur 24. Voilà. Donc deuxième chose, c'est soulager aussi les conseillers donc, sur les demandes à faible valeur ajoutée. Vous savez comme moi que les contraintes dans les services clients, c'est faire toujours mieux, avec souvent le même budget, voire moins. Et donc justement, le callbot va permettre de faire ça. Il va permettre en fait d'avoir une meilleure expérience client et de réserver vraiment les conseillers à la valeur ajoutée, le relationnel, leur donner vraiment le temps et leur donner de l'autonomie. Le bot, lui, il va obéir et va traiter les choses. Le conseiller, lui, pour donner une expérience client waouh, il faut donner plus d'autonomie, il faut qu'il gère des tâches beaucoup plus intéressantes. Et dernier point, on a vu, c'est améliorer l'expérience client pour l'utilisateur. Il va pouvoir parler en langage naturel, il va avoir beaucoup plus de flexibilité et on va dire adieu, taper 1, taper 2, taper 3, etc., etc. pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus naturel. Alors comme je vous le disais, juste après en fait ce web séminaire, vous recevrez une enquête de satisfaction et vous aurez en fait le guide avec les 20 petits conseils pour gérer votre projet Callbot. Ce qu'on vous propose également avec Benjamin, c'est un petit rendez-vous. En 30 minutes, en fait, on peut voir ensemble comment un callbot peut vous aider. C'est-à-dire que vous allez pouvoir nous dire, tiens, je suis dans tel secteur d'activité, j'ai regardé un petit peu au niveau du service client les demandes qui sont récurrentes. Voilà, on a 10% des demandes, 5% des demandes, on a X appels par jour sur tel truc. À votre avis, est-ce que c'est automatisable? Vous dire, tiens, voilà comment ça se passe à peu près la conversation. On demande ça, 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 ça. Et nous, on peut dire, ah ouais, ça, de notre expérience, ça, un callbot peut le faire. Et ça vous permet de gagner tant de temps. Et on peut vous chiffrer en vous disant, tiens, voilà, ça, grosso modo, voilà 6 investissements à faire pour traiter ça de manière automatique. Et comment on va se connecter à votre système d'information, que ce soit du Salesforce, du Microsoft CRM, ou même une solution de centre de contact classique. Voilà. Donc on est vraiment à votre disposition, ça dure 30 minutes, et ensemble, on fait un petit bilan, et c'est bien sûr sans aucune obligation, et vous nous parlez un petit peu de votre problématique, et nous on vous dit, voilà, ouais, ça c'est un bon cas d'usage, ça on peut vraiment vous aider, ça on peut faire quelque chose de super intéressant. C'est ce qu'on a fait il y a pas plus tard que il y a quelques jours de ça, avec une entreprise qui est dans le domaine en fait de l'eau. Et en fait, c'était pour tout ce qui est les changements en fait de propriétaires et tout ça, pour les ouvertures de contrats, fermetures de contrats. Et c'est vrai que pour eux, c'est géré par des conseillers et ça peut très bien être géré, en tout cas une bonne partie peut être gérée par un callbot. Alors, je vous propose maintenant de passer à la session de questions-réponses. Alors, il y a Vincent qui nous pose une question très très intéressante qui est: quels sont les KPI qu'il faut suivre? Alors c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Le premier c'est le taux de compréhension du bot. Après je laisse Benjamin plutôt en parler, mais voilà. Les KPI en fait ils vont être de deux sortes. Premièrement des KPI qui vont être communs à tous les callbots, donc à savoir le nombre d'appels, le nombre de fois où on a dû escalader vers un humain, et le nombre de messages échangés éventuellement, des KPI vraiment généraux. Et le deuxième type de KPI, ça va être par rapport au cas d'usage que fait votre callbot. Comment est-ce qu'il va être performant? Combien de personnes vont ne pas arriver au bout des parcours? Combien de requêtes vont être traitées? Combien de commandes vont être passées? Et ce genre de KPI spécifique aux fonctionnalités de votre bot, quoi. Alors, il y a Michel qui nous pose une question. Quel est votre coût pour escalader quand on est en dehors des heures d'ouverture du conseiller? Alors, escalader, en fait, nous, ce qu'on fera, on ne fera pas une escalade. En fait, on va enregistrer en fait, la demande. Et ensuite, ça va être envoyé dans le CRM ou par email avec la conversation transcrite et l'audio. En fait, tout simplement, on va pré-remplir et pré-traiter. Et éventuellement créer un ticket de rappel dans le centre de contact, quoi, pour qu'un conseiller le lendemain puisse avoir l'info et rappeler la personne, et le callbot au téléphone il dira simplement nous n'avons pas de conseiller disponible, mais un conseiller va vous rappeler dans les 24 prochaines heures. Bon, il y a Michel aussi qui me demande quelle est ma compagnie d'assurance. Je serai peut-être un futur client. Je vous donnerai, c'est une compagnie bretonne, voilà, si ça peut vous aider en Bretagne. Et bon, voilà, pour l'instant ils sont très efficaces, mais c'est vrai que là j'ai été un peu déçu parce que c'était un problème assez important. Alors, Armel qui nous pose une question. Est-ce possible de mettre votre callbot en place si on a déjà un centre de contact installé dans son entreprise? Je crois qu'on a répondu tout à l'heure à la question, mais tu peux peut-être redire la réponse.
Oui, bien sûr c'est possible et le callbot il va être d'autant plus pertinent qu'il va être intégré au centre de contact, quoi. Qui va pouvoir vraiment créer des synergies entre le callbot et les conseillers. Alors, il y a Vivien qui nous pose une question. Recevrons-nous aussi le fichier de présentation? Oui, bien sûr, vous recevrez le PowerPoint avec toutes les informations et le replay. Alors, Valentine qui nous pose une question. Cela nécessite d'avoir une base de connaissances étendue pour que le bot soit efficace. Quelle est la quantité de travail en termes de documentation et de création de bases de données? Alors justement, là, nous, ce qu'on ne préconise pas, c'est de faire ce bot FAQ. On insiste vraiment pour travailler sur un cas d'usage ou plusieurs et pas de répondre à toutes les questions. Donc en fait, on n'a pas une base de connaissances, mais on a un cas d'usage qu'on va traiter de la meilleure façon possible et on va vraiment le faire très très bien et faire en sorte que l'expérience client soit maximum. Donc il n'y a pas une base de connaissances à avoir. Il y a en fait le cas d'usage, les demandes et les questions des clients, les réponses qui sont apportées par le bot qui sont importants à travailler. Donc ce n'est pas un travail énorme de documentation, c'est plutôt être super précis sur ce cas-là. Enfin Benjamin, tu peux peut-être... Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc le callbot, c'est pas un bot FAQ, ça ne va pas répondre à toutes les questions. Voilà, c'est important. Alors Mohamed, avez-vous étudié à partir de combien d'interactions le ROI d'une mise en production d'un chatbot serait intéressant? Alors, c'est un chatbot ou un callbot? Bon, on peut peut-être, je sais pas, qu'est-ce que tu... parce que les deux sont un peu différents. J'imagine qu'il parle d'un callbot. Ça va dépendre aussi de la valeur qui est accordée à une interaction, quoi. C'est une question où il est difficile de répondre de manière définitive pour n'importe quel callbot, quoi. Ouais. Alors, Vivien qui nous pose, est-ce qu'il y a un prérequis matériel ou pas? Non, il n'y a pas de prérequis parce qu'en fait, on va se connecter au serveur vocal interactif ou au centre de contact actuel, donc il n'y a pas de souci. Alors, des mots assez anxiogènes, quel impact sur la NPS? Alors, en fait, nous, ce qu'on remarque, c'est tout simplement qu'il y a des notes qui sont vraiment très polarisées. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont soit hyper contents, soit des gens qui sont déçus. Et le but, bien sûr, c'est d'avoir un maximum de personnes qui soient hyper contents. Donc, en fait, quand l'expérience est bien conçue, quand elle est fluide, les gens sont super contents parce qu'on a résolu leur problème immédiatement. Par contre, c'est clair que si le design est mal conçu, qu'on n'a pas pris un cas de figure en compte, etc., là, forcément, il y a une remontée vers le conseiller et l'expérience client avec le bot, je précise bien avec le bot, n'est pas bonne. Mais bien sûr, on saura en fait savoir quelles sont les conversations qui ont été mal gérées et on va améliorer les choses. Donc voilà, donc c'est pas forcément... nous, on voit bien que si c'est bien conçu, ça va être un NPS qui va être bon, en fait, une satisfaction qui va être bonne. Donc Armel qui nous demande, si j'ai bien compris, cela peut gérer la transcription d'une conversation, mais est-ce qu'on peut l'avoir dans notre CRM avec un enregistrement de la conversation? Je te laisse répondre, Benjamin, parce qu'on a... Oui, c'est possible. La conversation peut être retranscrite, on peut l'enregistrer en entier, on peut enregistrer juste des parties, on peut un petit peu faire ce qu'on veut avec la conversation. Alors, autrement, Doriana qui nous pose une question sur l'humeur. Oui, on peut détecter en fait les mots noirs et les choses comme ça. Et puis on a même une solution, un outil qui permet d'analyser les émotions. Est-ce que sur la récolte d'avis, vous avez un taux de retour supérieur au taux classique? Alors, généralement un taux classique pour un cas de satisfaction, c'est dans les 15%. Donc en fait, forcément, là, vous allez pouvoir avoir un peu plus d'input et d'insight en fait sur la satisfaction des clients parce que on va pouvoir en fait passer notre moteur d'analyse sémantique dessus et avoir en fait une idée de ce que les gens pensent. En fait, on va pouvoir passer notre moteur et savoir est-ce que c'est possible ou pas. On a également une solution qui permet d'analyser les émotions dans la voix. Alors là, pour le bot, ça sera forcément une émotion très plate. Mais en fait, on va pouvoir analyser également les émotions des conversations. Ça, c'est une option. C'est un module en fait d'analyse des émotions qu'on a développé en fait avec une start-up américaine et qui permet en fait d'avoir 100% des avis qui sont analysés. Voilà. En quelle langue vous gérez le callbot? On a dit on était multilangue. Comment le contexte du dialogue avec le bot est-il transmis à l'agent? En fait, on va identifier soit un numéro de commande, soit un numéro de téléphone, soit un certain nombre d'informations qui vont permettre en fait d'identifier quelle est la personne qui est l'appelant et pouvoir en fait tout simplement soit remonter sa fiche, soit en fait aller nourrir le CRM.
Régis qui nous pose quelle solution de speech to text utilisez-vous? Ben, ça dépendra en fait du besoin du client. On a vraiment des solutions qui s'adaptent en fait à la complexité du client. Y a-t-il besoin d'un administrateur à temps complet? Des statistiques peuvent être fournies en temps réel. Alors ça, je laisse Benjamin répondre. Pas forcément besoin d'un administrateur à temps complet. En revanche, c'est bien d'avoir un suivi sur la durée, évidemment. Et sur les statistiques, oui, il y a des dashboards qui sont consultables en temps réel. En général, nous on prévoit aussi de créer des petits reports mensuels ou hebdo avec les données intéressantes clairement présentées, parce que les dashboards d'analytics, ils sont en général très exhaustifs et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Mais oui, c'est possible de consulter les stats en temps réel. Alors il y a Delphine qui nous dit pas vraiment pertinent pour les services de support technique plutôt complexes. Bah, forcément, si c'est des situations qui sont différentes à chaque fois, le bot, ça va coûter en fait de l'argent pour l'entraîner pour chacun des cas d'usage. Donc si tous les demandes sont très différentes et très complexes, le bot ne sera pas, enfin on peut l'entraîner à répondre à des questions, mais s'il n'y a pas de volume, ça coûtera trop cher de l'entraîner sur des micro-cas. Donc il vaut mieux déterminer des cas un peu plus complexes, enfin avec plus de volume, pour que ce soit beaucoup plus efficace. En fait là souvent ce qu'on demande c'est allez votre centre de contact, regardez un petit peu, soit avec du bâtonnage, soit en fait en allant faire un échantillonnage, en disant quelles sont les demandes les plus récurrentes, ok, et dans ces demandes-là qui sont arrivées dans la journée ou dans la semaine, qu'est-ce qu'on pourrait automatiser. Voilà. Les technos entre un SVI et en langage naturel et un bot qualitatif sont-ils différentes? Oui, ce sont des technos qui sont différentes puisqu'on ne va pas utiliser les mêmes choses. On ne va pas reconnaître juste un mot-clé, on va vraiment reconnaître des conversations, on va faire une transcription en live, on va faire un enregistrement en live. Bref, c'est des technos qui sont vraiment différentes et qui évoluent très rapidement, de même que les voix synthétiques aussi. Les voix synthétiques évoluent énormément. Donc pour le training, vous le faites à la voix versus par écrit pour le chatbot. Ça c'est une question pour Benjamin. Non, le training il est aussi fait par écrit, parce que le chatbot ce qu'il va faire, le callbot ce qu'il va faire, c'est qu'il va retranscrire dans un premier temps la voix en texte et ensuite il va analyser ce texte avec un moteur de NLP. Donc le training est fait par écrit, comme pour un chatbot. Alors, il y a Eglantine qui dit tout est donc dans la qualité de compréhension des propos du client. Quel niveau de complexité savez-vous gérer? En fait, j'espère que Benjamin répondre à... Ça dépend ce qu'on entend par niveau de complexité. En général, on va essayer de pas faire en sorte que le callbot comprenne forcément des centaines et des centaines d'intentions. On va essayer qu'ils comprennent quelques intentions et qu'ils les comprennent le mieux possible. On a souvent des taux de compréhension qui sont supérieurs à 90%. Voilà. Après, là où ça devient complexe, c'est quand des intentions sont très proches l'une de l'autre. Et dans ce cas-là, on a parfois besoin de poser des questions supplémentaires pour être sûr que le callbot a bien compris s'il s'agissait de A ou de B, si A et B sont proches. Ok, je crois qu'on a fait le tour des questions. S'il y en a une dernière, on va la prendre. Y a-t-il un minimum d'appels? Ça, on avait vu. Je crois qu'on a tout traité, toutes les questions-réponses. Je vous remercie de votre participation. Donc, si vous souhaitez, je vous l'indiquais tout à l'heure, nous sommes vraiment à votre disposition. On peut voir ensemble avec un simple appel téléphonique, un petit échange de 30 minutes pour voir en fait en quoi le callbot peut répondre à vos problématiques métiers et en quoi il peut vous aider donc soit à améliorer la productivité, soit à fluidifier le parcours client. Donc, soit vous nous envoyez un email ici directement, vous avez nos deux emails, frédéric.canevet@eloquent.com et benjamin.dutoit@eloquent.com. Ou alors, suite en fait à l'enquête de satisfaction, vous pouvez aussi nous mettre un petit message en disant tiens, je suis intéressé pour avoir une présentation. Donc on peut se faire un point téléphonique et vous verrez, on vous expliquera très rapidement si le bot peut vous aider à améliorer votre efficacité. Alors, il y a une question d'Arlette qui disait VoiceBot, évolution du callbot. En fait, alors ça, c'est pas vraiment le cas parce qu'en fait, on voit bien que le VoiceBot, avec les enceintes connectées en tout cas, est pour l'instant très limité en termes d'usage. C'est-à-dire que les gens n'ont pas pris le réflexe d'aller, par exemple, voir leur enceinte connectée en disant tiens, appelle-moi le SAV de
de France Télécom, enfin d'Orange. Les gens ils vont plutôt appeler avec leur téléphone. Donc en fait, le VoiceBot n'est pas pour l'instant l'évolution du callbot. On reste vraiment sur le téléphone et on va gérer le téléphone avec le callbot. Le VoiceBot étant vraiment un canal à part qui pour l'instant reste assez limité en termes de service client. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc voilà, merci à tous. Encore une fois, merci d'avoir assisté à ce web séminaire. J'espère qu'il vous aura donné les bonnes clés pour savoir si un callbot est intéressant pour vous. Et n'hésitez pas à nous contacter, on est vraiment à votre disposition. On sera vraiment heureux de vous donner quelques éclairages sur les callbots et savoir s'ils sont adaptés à votre secteur d'activité. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.